Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc je vous fais une grosse nouvelle de tout l'élevage. Donc là en tout, je vais vous faire les poussins, les poulets, les lapins, donc je vais vous faire tous les animaux de l'élevage. Donc là on commence par les poussins, donc on les voit pas bien, là ils sont sous leur maman. Donc c'est tous les poussins qui sont nés il y a un moment. Donc je m'excuse, j'ai pas posté de vidéo depuis un moment, mais normalement j'ai posté une vidéo juste avant sur les poussins. Quand ils étaient plus jeunes, donc les vidéos elles se suivent, mais en fait elles ont un décalage de 3 semaines. Donc c'est normal si vous voyez une différence entre les poussins de cette vidéo et les poussins de la vidéo d'avant. Eux ils ont des plumes parce qu'ils sont plus grands que quand ils étaient petits. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur les poussins là, parce qu'on a des grosses nouvelles niveau poussins. On a une maman qui a fait ses petits hier. Donc là ils sont sous la maman. Je vais pas les déranger, elle en a eu 4. Donc un roux, un blanc, un croisé janzé et un petit marron. Donc en fait c'est des barbaries, si vous voulez une explication, ils sont croisés. Un peu comme ceux de la première portée que je viens de vous montrer, et comme ceux-là. Donc là on a un Pékin pure race, donc le petit gris là. Après c'est que des croisés. On a un petit noir aussi, mais lui il est croisé janzé, donc c'est un semi pure race. Je pourrais pas l'utiliser en reproduction, que pour couver. Donc voilà, petit tour des poussins. Maintenant je vais aller vous montrer les grosses poules. Donc je vais mettre en pause la vidéo pour aller vous les montrer. Donc voilà les grosses poules. Donc les adultes. Là on n'a pas tous. Donc c'est qu'une petite partie. Donc vous voyez il y a la counue au milieu. Donc elle c'est une des plus vieilles. Hein. Donc malheureusement j'ai eu un petit problème pendant mon absence. Donc Elvis est décédé. Donc il a eu le coryza, il est allé dehors et tout. Je pense il était trop vieux maintenant. Il a eu 8 ans et demi cette année. Donc c'est quand même un bel âge pour une poule. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Et je vais aller vous montrer les canards maintenant. Donc voilà les canards, donc Donald et sa fille. Donc là c'est normal qu'ils sont 2, normalement ils sont 3. Mais là ils sont 2 pour une bonne raison, la canne couve. Donc je vais pas aller vous la déranger, je la montrerai quand elle sera plus avancée dans la couvaison. Parce que là c'est que son 3e jour de couvaison. Je vais aller vous montrer qu'est-ce qui se passe dans la volière. Donc tout d'abord il y a Griselda, donc elle a trouvé un copain dehors parce que maintenant elle est en semi-liberté. Parce que la porte reste ouverte, donc voilà. Elle reste tout le temps ouverte maintenant la porte, donc elle peut rentrer autant qu'elle veut. Elle peut rentrer et sortir autant qu'elle veut. Donc là elle reste dans la volière. Tout à l'heure il y avait son mâle, mais il est parti dans le chêne. Donc lui il est venu une seule fois dans la volière et après il est ressorti. Donc alors, vous allez voir pourquoi j'ai mis une cage devant la boîte aux lettres. C'est pour empêcher la counue de venir ici, car ma barbue d'Anvers couve. Donc elle a que des œufs de Pékin. Là elle couve depuis 2 jours, donc ça va pas faire longtemps. Hein. Donc ça sera dans 2 semaines et demie bientôt qu'elle aura ses poussins. Donc c'est dans pas longtemps, hein, quand même 3 semaines c'est pas longtemps pour avoir des poussins. Après nous avons les 2 petits amoureux. Donc là on a les 2 Pékins, donc Pékin gris perle, comme les poussins que je vous montrais au début. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder parce que Jason n'aime pas qu'on rentre sur son territoire. Donc je vous la montre quand même un petit peu la poule. Donc elle a pas le pompon bien fait parce que je l'ai eu quand elle était poussin et elle était dans un gros élevage avec des grosses poules rousses. Donc je pense que l'alimentation n'a pas été adaptée. Et c'est pour ça qu'elle est plus petite. Elle est vraiment très petite. Hein. Comparée à une Pékin normale, elle est très petite. On peut même comparer au coq, qui est beaucoup plus gros qu'elle. Donc je compte racheter une Pékin dans pas longtemps. Donc ça dépendra. Mais je pense prendre une Pékin dans pas longtemps. Donc voilà ce qui se passe dans la volière. Donc on a une couvaison avec la barbue d'Anvers. Donc elle a que des œufs de la Pékin gris perle et du coq gris perle du coup.
Donc voilà ce qui se passe. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est cette poule, c'est ma noire de Janzé, donc c'est les poussins que je vous montrais au début, donc les tout noirs, c'est ses poussins à elle. Après on a une poule croisée, donc combattant anglais type ancien. On a ma petite patacelle, donc elle c'est une poule croisée un peu tout. Après on a un petit coq croisé barbarie. Là dehors on a tous les coqs, donc lui c'est un fils à Elvis qui est mort il n'y a pas longtemps. Et lui aussi. Donc Elvis n'est pas mort sans avoir de descendants. Après on a le petit coq barbu d'Anvers, donc celui-là. Il est tout blanc. Et c'est avec lui que ma poule a eu un poussin noir et blanc. Donc voilà, petite nouvelle sur les poules. Maintenant je vais aller vous montrer les lapins et les cochons d'Inde. Donc voilà, je suis au lapin. Donc ils sont juste au-dessus des poussins. Hein. C'est juste que je voulais vous faire la vidéo en plusieurs parties. Donc là on a tous les petits lapins, donc les bébés. On leur a mis une cabane pour qu'ils puissent aller se reposer à l'intérieur. Et ils ont le dessus du coup en plus. On leur a mis des briques dessus pour qu'ils font leurs griffes. Donc voilà. Les petits lapins. Après je vais vous montrer les gros mâles. Donc Crunchy et Fluffy. Donc nos deux gros mâles lapins, c'est des lapins fermiers, c'est pas des lapins pure race. Après on a le cochon d'Inde. Donc lui il est pépère. Hein. On le voit. J'ouvre pas les cages pour pas les déranger. Donc là on a la maman cochon d'Inde. Donc on a le petit bébé qui vient de rentrer dans la cabane, c'est une femelle je pense. Après on a le petit frisé là-bas qui vient de courir, c'est une femelle aussi. Et on voit le petit mâle qui sort là, qui ressemble à sa maman. Donc on va pas tarder à les séparer. Parce qu'ils commencent à devenir quand même pas mal grands. Donc on va mettre les mâles avec les mâles et les femelles avec les femelles. Avec une certaine distance pour pas que les mâles se battent pour les femelles, même s'ils sont pas dans les mêmes clapiers. Après on a la lapine chèvre, donc elle je vais pouvoir lui ouvrir sa cage. Voilà. Donc elle vient nous dire bonjour. Donc elle on va pas tarder à lui trouver un mâle aussi. Pour qu'on ait des pures races. Donc les lapins chèvres, j'ai découvert la race l'année dernière. Et je trouve vraiment mignon comme lapin. En tout cas, elle est attachante. Donc voilà. Tous les lapins. Donc tout le monde va bien dans les clapiers. Et maintenant je vais vous montrer la plus grosse nouvelle de tout l'élevage depuis un moment. Donc là ça va quand même changer pas mal l'élevage. Donc je vais mettre en pause pour aller vous montrer ça. Donc voilà, on se retrouve dans le très gros poulailler donc qui n'a pas été utilisé depuis l'année dernière. Pour ceux qui ne savent pas, je l'avais déjà expliqué, il y avait eu des poux rouges dans ce poulailler, donc il a été mis en quarantaine pendant 10 mois pour que tous les poux meurent. Et il y a eu de la crécile dans tout le poulailler pendant l'année dernière. Pendant 2 mois, on a passé de la crécile. Donc les toiles d'araignée, je les laisse pour une bonne raison. Ne vous inquiétez pas, hein, les toiles d'araignée sont laissées pour une bonne raison. C'est que les poulets font beaucoup de poussière. Et comme ça, les toiles d'araignée récupèrent la poussière. Et l'air n'est pas encombré. C'est pour ça qu'il faut mieux laisser les toiles d'araignée dans un poulailler. Et c'est surtout que comme ça, quand il y a des mouches, elles se font prendre dans les toiles. Donc là, vous voyez bien, il n'y a pas de mouches. Et toute la poussière est sur les toiles. Donc là, on voit bien qu'elles sont bien sales, les toiles. Donc pourquoi j'ai pris autant de coups nus? Donc déjà c'est des poussins, donc ils n'ont pas encore leur plumage initial. Donc les coqs, j'en ai pris pas mal pour choisir un coq dans tout cela et faire de la reproduction. Les poules, c'est celles qui sont le plus claires. Donc on en a une là, donc, qui est entre les deux coqs, une là-bas, une ici qui est en train de tapoter contre le bois, et une dernière qui est dans les poulets, donc on la voit pas bien, elle est tout au fond. Elle est souvent cachée derrière les autres. Voilà, elle est là. Donc ça fait 4 poules en tout. Plus la 5e que je vous ai montré au début de la vidéo, ma counue qui va avoir 2 ans. Pour la reproduction. Donc ils commenceront à reproduire peut-être bien que l'année prochaine. Parce que ça met quand même du temps à grandir les counues. Donc voilà. Donc nouvel élevage de race. Je vais faire du counu. Donc je vais essayer de faire une souche blanche. C'est pour ça que j'ai pris que des poules qui sont vers le blanc.
ou alors une souche qui est plus crème que le roux fauve qu'on a chez les coqs, là, qu'on voit bien. Je vais essayer de garder le blanc pour essayer de faire comme la Kuhne de Forez. Donc je vais essayer de vous montrer une image de la Kuhne de Forez. Donc voilà. Aussi, je vais vous montrer. Mais il y a un oiseau qui fait son nid ici. Donc c'est un troglodyte mignon. Je l'ai laissé faire son petit nid. Donc on voit sa tête d'ailleurs. Il est ici. Je le laisse faire son petit nid. J'ai mis de la poudre anti-poux dans son nid pour justement qu'il n'y ait pas de poux rouge. Et comme ça, ses poussins sont déparasités. Donc c'était encore des œufs, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai pas mis ça directement sur les poussins du troglodyte. Après, les petits poulets, ils ont accès à une échelle et à un grand perchoir. Ils ont 2 mangeoires, donc une petite bleue et une grande. Et un abreuvoir rond, donc une coupe de tonneau, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc je l'ai changé tout à l'heure, je la change 2 fois par jour leur eau parce qu'ils sont vraiment crades. J'ai remis de la paille aussi parce que c'était très sale. Donc voilà, petite vidéo quand même, hein, elle n'est pas très longue. Donc sur tout l'élevage. J'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans la journée ou dans la semaine. Et j'espère que la vidéo vous a plu.